J'espère que chacun de vous se porte très bien. Comment est-ce que vous pouvez trader l'or? Quels sont les setups à fort potentiel de réussite que, en tant que trader, vous pouvez identifier sur l'or? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui lors de cette vidéo. Pendant toute la vidéo, je vais donc vous présenter un setup assez intéressant, un setup que vous verrez le plus souvent dans les unités de temps intraday, mais qui sont coordonnées par des opportunités identifiées dans des unités de temps très élevées également, qui vous permettent de rentabiliser vos opportunités, vos trades sur l'or. Alors, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, en description, je vais vous laisser une offre premium extraordinaire pour rejoindre l'ensemble de mes canaux privés à un prix très bas qui vous permet donc de rejoindre notre canal privé Gold sur lequel nous sommes actuellement en train d'avoir un trade extraordinaire. Suivez la vidéo donc jusqu'à la fin pour comprendre ce setup là, comprendre comment on identifie cette opportunité, quels sont les types de validation que vous devez identifier suivant votre stratégie, que ce soit le price action, le chartisme ou plutôt avec un indicateur technique. Donc ici nous allons parler de l'Ichimoku. Quelles sont les validations, les confirmations les plus intéressantes que vous allez identifier avec ces stratégies pour avoir des opportunités pareilles sur l'or? Alors nous allons commencer cette vidéo avec cette opportunité qui est déjà en cours. Avant même de vous présenter l'opportunité, je précise que pour identifier une opportunité assez intéressante sur l'or, vous devez manager au moins 3 unités de temps. Et l'unité de temps dans laquelle vous tradez, c'est l'unité de temps 30 minutes ou 45 minutes. Ça dépend. Vous pouvez aller en 30 minutes. Je vais en 30 minutes ici. Vous pouvez aller en 30 minutes comme vous pouvez également rester en 45 minutes. Les deux unités de temps, c'est des unités de temps intraday. Ça, c'est l'unité de temps de trading. Et maintenant, vous devez avoir également une unité de temps très haute, une unité de temps qui vous permet de visualiser l'ensemble du marché, de savoir exactement quelles sont les prochaines dynamiques de marché. Et cette unité de temps, dans notre cas, c'est le journalier. Et donc, premièrement, je vais prendre le temps de vous présenter la structure du prix en journalier, de vous présenter également les prochaines opportunités qu'on attend sur l'or. Et ensuite, nous allons revenir dans notre unité de temps de trading pour que je vous explique l'opportunité en cours. Et juste à la fin, je vais vous présenter le résultat de ce trade-là en cours au niveau de notre canal privé qu'on a créé récemment. Alors ici, nous sommes en journalier. Si vous faites le price action, vous avez dû remarquer l'order block ici, donc un order block journalier. Vous avez dû remarquer également le CHOCH, donc un change of character, qui signifie techniquement que le prix est revenu briser le dernier bas de la dernière série de hausse. Donc entre temps on était très haussier. Donc vous voyez, on a des hauts de plus en plus hauts juste là. Le prix qui revient briser le dernier bas de la dernière série haussière et crée donc un CHOCH. Donc techniquement on est dans une reprise baissière. Quand le marché crée donc dans une structure haussière une structure, une ligne CHOCH pareil, le prix est juste en train de vous donner l'alerte que il y a des possibilités d'une reprise baissière qui peut démarrer d'ici là. Et c'est à vous maintenant d'identifier des validations, des confirmations assez optimales qui vous permettent donc d'identifier l'entrée la plus optimale par rapport à la prochaine opportunité de baisse. Et ici, dans notre cas, nous avons identifié deux zones, une zone de résistance et une zone de support. La zone de résistance, c'est la dernière zone d'order block que le prix avait laissé juste avant de créer notre CHOCH. Il faut le préciser, c'est une zone très intéressante parce que c'est une zone que le prix est revenu chercher une fois depuis pas mal d'années. Depuis pas mal d'années, le prix est revenu une seule fois dans la zone des 2800 à 2750. C'est la première fois que l'or est venu dans cette zone de résistance. Et ensuite, nous avons eu donc cet order block là qui s'est créé. Entre temps, nous avons également eu cette zone là qui s'est créée. Donc, entre cette zone là et l'order block, on peut potentiellement parler d'un fair value gap, donc une imbalance. Il y a beaucoup de personnes qui vont identifier cette imbalance là. Par contre, l'astuce que je vais vous donner, c'est que dès que vous avez la création d'un CHOCH dans une structure de prix avec le price action et que vous identifiez la dernière zone de résistance institutionnelle
que le marché a laissé, vous constatez qu'il y a un order block qui est juste là et que légèrement après l'order block, vous avez un fair value gap. Vous devez prioriser l'order block. L'order block, c'est très important dans ces conditions. Prioriser l'order block. Parce qu'à coup sûr, le prix reviendra probablement chercher la liquidité dans l'order block avant donc de repasser baissier. Alors, repartir baissier, c'est une possibilité. N'oubliez pas qu'en price action, vous avez la possibilité de 50% que le prix soit rejeté dans la résistance identifiée. Et vous avez également une possibilité à 50% que le prix, voilà, continue sa hausse. Ça, c'est le price action qui vous permet d'avoir ce genre de confirmation. Alors, dans notre cas ici, on n'est pas encore dans la résistance. On n'est pas encore dans la résistance. Et on voit clairement que le prix est revenu plusieurs fois, au moins 2 fois. Donc ici et là, le prix est revenu 2 fois chercher la zone de fair value gap en journalier. Donc il faut constater que cette zone-là est une zone non négligeable aussi. Dès que le prix revient dans cette zone-là, pour une première fois, d'accord, il faut vérifier si on était dans un fin de retracement. On était dans un fin de retracement. Il faut remarquer qu'on était justement dans un fin de retracement. Ça vous aurait permis donc de déjà chercher une opportunité de vente là pour un premier test. Voilà. Ensuite, pour un deuxième test, également chercher une opportunité de reprise de baisse, donc de rejet dans cette zone-là. Vous aurez pu le faire. Si cette opportunité était perdante, alors il fallait chercher une vente dans l'order block tout simplement. C'est-à-dire en price action, vous avez 50% de prendre d'avoir des opportunités fiables sur chaque zone. Dès que le prix revient dans le fair value gap, il y avait des possibilités de rejet. Et si cette zone-là ne rejetait pas effectivement le prix, alors il fallait s'attendre à ce que le prix revienne dans l'order block. Aussi simple que ça. Donc, ceux qui avaient placé des sell limites dans cette zone et des sell limites au niveau de l'order block, à coup sûr sur les deux rejets ici, vous avez pu profiter des deux rejets à partir des sell limites que vous avez placés dans la zone de fair value gap. On constate par contre que depuis que le prix a créé ces deux rejets là, le dernier bar dans cette nouvelle structure de baisse qui est en construction, parce qu'il faut le faire remarquer, dès que le prix crée un CHOCH, on a la création également d'un premier bar, d'un premier lower low. Et ce premier lower low là, doit être brisé. Si éventuellement le prix veut passer baissier, alors après toute cette danse là dans la zone là, le prix devrait revenir briser ce lower low avant maintenant qu'on confirme réellement qu'on est dans une structure de baisse totale. Là, on sait qu'on est dans une structure de baisse totale. Mais dans notre cas ici, ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. Pourquoi? Parce qu'on est juste dans un début de baisse. Et la baisse n'est pas encore entièrement validée. Même si on a un semblant de baisse, la baisse n'est pas entièrement validée. Les zones ici, que ce soit le fair value gap ou plutôt l'order block, peuvent effectivement faire rejeter le prix. Mais également, ces zones peuvent être invalidées par le marché. C'est-à-dire que le prix peut poursuivre sa hausse et aller chercher beaucoup plus loin que ça. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'en price action, vous n'avez que 50% de chance d'avoir vos trades gagnants quand vous venez dans des zones données. C'est pourquoi nous, dans notre stratégie, dans notre protocole, nous utilisons 3 stratégies. Donc, nous combinons 3 stratégies qui nous permettent d'optimiser nos opportunités. L'idée, c'est quoi? Le principe, c'est simple. C'est d'augmenter la fiabilité des opportunités que nous avons. Nous voulons avoir des opportunités qui ont plus de 50% de probabilité de réussite. Aussi simple que ça. Avec le price action ou le chartiste, vous n'avez que 50% de probabilité de gain. Par contre, quand vous combinez le price action, le chartiste et également un indicateur technique que vous affectionnez, ça vous permet d'augmenter la rentabilité de vos opportunités par rapport à chaque position que vous prenez. Et par rapport à chaque setup que vous identifiez également. Alors, ça, c'est l'opportunité que nous avons donc identifiée en journalier. Vous comprenez avec moi que dès que le prix n'a pas encore brisé le dernier bas ici, il y a donc des possibilités qu'il revienne chercher la résistance là, avant maintenant de repartir baissier. Donc ça, c'est ce qu'on a constaté. Puisque le dernier bas n'est pas brisé, on a donc des extensions de hausse. Et quand on revient dans des unités de temps comme le 4 heures,
on peut clairement identifier, on peut clairement identifier par exemple, dès qu'on a eu notre deuxième rejet ici, au niveau du fair value gap en journalier. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une très belle baisse. Le prix est revenu briser ces derniers hauts là. Donc on est resté baissier un moment. Sur le moyen terme, cette zone là, c'est la résistance, c'est le dernier haut de la dernière structure de baisse en moyen terme. Et justement, cette résistance a été brisée. Quand ça a été brisé, alors on savait que on était dans une reprise de hausse moyen terme. Mais ce qui ne voudrait pas dire que on était déjà en train de passer plutôt haussier sur le long terme. On est haussier sur le long terme. On est aussi sur le long terme, même si on a eu un arrêt de hausse, même si on a eu un CHOCH en journalier et on a des possibilités d'une reprise de baisse, cela ne veut pas dire que on est déjà baissier. Quand vous venez en unité de temps H4 et vous remarquez que le prix il vient briser ces résistances-là, sur le moyen terme, ça sous-entend tout simplement qu'on est dans une structure de hausse, on est dans un arrêt de hausse en journalier, mais la baisse n'a pas encore démarré, ou plutôt la baisse n'est pas encore prête à démarrer. Et dans cette condition-là, vous devez prioriser la résistance journalière qui se situe vers les 2730 environ. Et du coup, quand vous avez des structures comme ça en moyen terme, nous avons donc des possibilités d'extension de prix journalière vers le niveau des 2730. Justement, et c'est ça qui nous permet maintenant de revenir dans des unités de temps inférieures et de peaufiner nos analyses pour aller chercher, voilà, cette hausse-là qui va démarrer. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, si on estime que le prix va quitter 2650 environ pour aller chercher 2730, c'est un très gros potentiel. Ça fait près de 800 pips. Ça fait près de 800 pips. Et 800 pips sur l'or, c'est énorme. Si vous prenez un lot de 1, ça vous fait 8000 $. Si vous prenez un lot de 0.1, ça vous fait 800 $. C'est énorme. Donc, ce genre de dynamique-là, en intraday, si vous êtes des traders, vous pouvez en profiter. Et justement, il faut revenir dans des unités de temps comme le 45 minutes, ou plutôt le M30. Hein. C'est à vous de choisir. Moi, je vais choisir dans notre cas ici le 45 minutes. Et donc, il faut remarquer que entre-temps, vous voyez cette zone-là, quand le prix il a atteint la résistance, j'ai identifié donc une zone de liquidité qui est là. Donc la grosse mèche là avait laissé une très grosse zone de liquidité. On pouvait donc s'attendre à ce que si vous faites du price action, vous savez que cette zone peut être liquidée. C'est-à-dire le prix peut revenir donc dans cette zone là de liquidité. Donc je m'attendais à ce que le prix revienne dans cette zone de liquidité, prendre toute la liquidité qui est là. Et donc à partir de cette zone, on pouvait identifier une zone de résistance, de support plutôt, que le marché avait laissé. Et donc profiter d'une entrée premium par rapport à cette zone-là. Et c'est ce qu'on a fait récemment, par exemple. C'est ce qu'on a fait sur l'un de nos trades de cette semaine. C'est ce qu'on a fait justement. On a pris l'entrée quelque part ici. Donc on a pris l'entrée. On est parti chercher donc des objectifs ici. Donc 2672. On a pris plus de 100 pips. Donc on a pris environ 115 pips sur cette opportunité-là. Vous voyez, c'est intéressant. N'est-ce pas? C'est intéressant. On a vu clairement que le marché il a rebondi. Mais non, vu qu'on a pris une première opportunité et puis ensuite on a tout encaissé, il fallait maintenant patienter que le prix nous dessine une nouvelle structure price action des chartistes. Et là, on allait pouvoir mieux nous positionner à l'achat. Pour aller chercher, bien sûr, n'oubliez pas notre objectif des 2730. Et il fallait donc utiliser le price action des chartistes. Donc, il fallait tracer cette zone-là. Vous pouvez également tracer ce genre de résistance dynamique hein, chez vous. Vous voyez la zone ici, on peut identifier la résistance. Vous avez ce niveau de prix et ce niveau de prix qui vous permet donc de tracer cette trendline baissière. Et quand vous tracez cette trendline baissière et que le prix vient briser la résistance ici, parce qu'il ne faut pas oublier un buy side liquidity là, qui a été brisé légèrement ici. Donc dès que ça a été brisé, cette zone est devenue donc un BOS, donc un break of structure. C'est une zone qui a été brisée, une zone de résistance qui a été brisée par le prix et qui coïncide également à une zone de libération du prix au-dessus de la trendline. Et sachant qu'on est dans une extension haussière sur le moyen terme,
Il fallait simplement patienter que le prix donc effectue un léger retracement là. Et vous aviez entre-temps un support qui est là. Il vous fallait simplement vous positionner à l'achat en buy limite là. Et normalement, vous êtes dans l'opportunité d'achat pour aller chercher les 2730. Bien sûr, vous avez eu plein de TP. Hein. Il y avait ce TP. Il y en avait pas mal ici également. Il y en avait pas mal de TP. Voilà, donc vous aurez pu profiter de cette opportunité-là. Mais non, il n'y a pas seulement le price action et le chatisme dans notre stratégie. Il y a également la stratégie Ishimoku. Et justement, hier dans l'après-midi par rapport à la journée d'hier, mercredi 15 janvier, on a simplement placé notre système Ishimoku. Il faut remarquer que le trade que je vous ai montré était dans le Kumo. Donc vous voyez le prix, il était là. La lagging était là, donc la lagging n'était pas encore libre. Ceux qui utilisent le système Ishimoku vont comprendre que le signal d'achat que je vous ai donné ici n'était pas un signal Ishimoku, c'était un signal price action, à la limite un signal chatiste. Et donc ceux qui utilisent le chatisme, le price action et la stratégie Ishimoku, ils savent qu'ils doivent simplement patienter la libération du prix au-dessus du Kumo, et justement le prix s'est libéré au-dessus du Kumo hier dans la matinée et la lagging s'est libérée. Ensuite, on a eu une extension du prix à la hausse, voilà, et déjà lors du début de la session US hier, on a fait un live hier, j'ai fait ce trade là en live hier. Je vous ai montré le trade en live, hein, pour ceux qui l'ont suivi. J'ai pas parlé, bien sûr, c'était un live très technique, mais mieux, où on a laissé le trade en cours pour que chacun puisse essayer de voir. Et justement, quand le prix il était là, il fallait tout simplement identifier. Vous pouvez utiliser le price action hein, entre le dernier bas et le dernier haut là. Ça vous permet d'optimiser la fin de retracement au niveau de cette zone-ci. Donc, je vous montre la zone. Au niveau de cette zone-ci. Ça vous permet de savoir que dès que le prix viendrait dans cette zone-là, les 61,8% du Fibonacci, alors là, vous pouvez acheter. Et justement, cette zone correspond également à un plat de SSB. À un plat de SSB avec la stratégie Ishimoku. Et quand vous avez un plat de SSB combiné à une zone de fin de retracement avec le Fibonacci, le tout maintenant combiné à une structure chatiste qui sous-entend que le prix est dans une dynamique d'extension haussière, alors tout à fait évident de placer votre buy limit juste dans cette zone là. Donc moi j'ai identifié la zone optimale pour prendre le buy limit, c'était vers le plat de SSB. Et j'ai placé cette zone là, je l'ai placé. Vous n'avez probablement pas vu Ishimoku sur les graphiques, mais en réalité c'est Ishimoku qu'on utilise pour identifier la zone d'entrée par rapport à notre opportunité. Et justement c'est pourquoi nous sommes rentrés aux alentours des 2677,50. On a eu un stop loss très bas de 50 pips. Voilà. On a placé le stop loss juste sous ce support. Si on place Ishimoku, vous allez remarquer également que on l'a placé légèrement sous les plats de SSB ici. Vous avez des plats de SSB qui sont juste ici. On l'a placé juste là. Vous avez ces plats de SSB qui coïncident légèrement avec notre support qu'on a identifié, intraday OB+. Et donc, on a placé juste le stop loss sous cette zone-là. On s'attendait à ce que le prix revienne chercher le plat de SSB ici avec le système Ishimoku. Et ensuite, maintenant qu'on ait un très gros rebond haussier. L'objectif final, c'était que le prix revienne tout au moins briser le dernier haut vers 2698. Et bien sûr, l'objectif ici, c'était au moins d'atteindre les 2700. Après, le reste, le marché allait gérer et on allait chercher les 2730. Là, actuellement, vous pouvez remarquer que le prix, il est aux alentours des 2708. Intéressant, n'est-ce pas? Et cette opportunité, justement, nous a permis d'encaisser ce matin un TP final de 200 pips. Et il ne faut pas l'oublier, ici, j'ai fait une simulation avec un trade de 1000 unités de temps. C'est en train de nous offrir près de 30 000 $. Là, en train de simuler sur un portefeuille de 100K. De 150 000 $, et avec un risque très réduit. Hein. Si on prend le stop loss, entre temps on avait un risque très réduit. Là on est sur une dynamique à près de 30 000 $, donc ça fait quand même intéressant.
Et donc, vous avez cette opportunité qui est en cours. Là, 200 pips déjà encaissés. On a encore des lots qu'on a laissés au niveau de l'entrée avec un TP Open vers la résistance des 2730 attendus. Je vais profiter pour vous présenter rapidement les trades au niveau de notre canal ici. Donc, comme je vous le dis, vous avez le trade dont là, on voyait hier. C'était un buy limite, comme je l'ai précisé. C'était le troisième trade de la semaine au niveau de notre canal privé Gold. Donc, nouveau canal. Vous devez nous écrire. En description de cette vidéo, vous avez le lien pour rejoindre notre canal public. Et là, vous allez nous écrire directement pour souscrire à notre offre qu'on va développer au niveau de la description. Vous avez une offre là, vous aurez une offre promotionnelle pour rejoindre l'ensemble de nos canaux privés à un prix très bas de 500 € pour tous nos canaux privés à vie. Un seul paiement, il n'y a pas de frais cachés. Ça vous permet de rejoindre ce VIP Gold. Et également, vous avez le Forex, vous avez les indices, vous avez mon VIP personnel où je partage des trades purement swing. Voilà, donc vous aurez accès à tous ces canaux gratuits à vie pour un prix de 500 €. Il n'y aura pas de paiement supplémentaire, c'est juste 500 € pour avoir accès à tous ces canaux à vie. Et bien sûr, vous aurez accès à mon contact personnel. Vous allez m'écrire tout le temps. Je vais pouvoir vous suivre tout le temps. Et donc, hier, nous avons pu prendre cette position, limite à 14h52, GMT plus 1. Donc, vous pouvez remarquer ici, on avait placé l'ordre là. Et ensuite, ce matin, nous avons encaissé donc notre TP. Voilà. J'ai toujours mon entrée avec un petit lot de 0.1. Au début, on avait un lot de 1. On avait un lot. Vous pouvez constater ici, on avait un lot. Voilà, donc j'ai encaissé pas mal de profits. J'ai encaissé pas mal de profits. Voilà, j'ai encaissé pas mal de profits. Et on est toujours en train d'encaisser des profits ce matin. Donc, le trade est toujours en cours. L'objectif a été atteint. Et moi, je le précise, moi, j'attends l'objectif final des 2730 par rapport à cette opportunité. Voilà donc en tout l'opportunité que j'aurais voulu vous présenter. Comment trader l'or, comment identifier des opportunités concrètes sur l'or en combinant tout un ensemble de stratégies qui vous permettent donc de rentabiliser vos opportunités, de rentabiliser votre temps aussi et de ne pas vous jeter sur n'importe quoi, de vous jeter uniquement sur des opportunités fiables. Des opportunités fiables. Voilà, donc je pense que j'avais supprimé ceci. Ouais, voilà. Je vais juste laisser. Alors donc, cette vidéo, elle vous permet donc d'apprendre quelque chose d'intéressant ce matin. Ça vous permet de savoir comment réagir par rapport à l'or, de savoir les opportunités que vous pouvez toucher, comment les toucher, quelles sont les unités de temps sur lesquelles vous devez faire vos analyses, que ce soit le journalier, le 4 heures et l'intraday. Comment est-ce que vous peaufinez ces analyses-là? Comment est-ce que vous prenez les déductions d'une unité de temps très élevée pour la répliquer sur une unité de temps intermédiaire? Et en même temps, comment vous utilisez ces données pour les répliquer sur une unité de temps inférieure, ce qui vous permet d'optimiser vos entrées avec des stratégies telles que le price action, le chatisme et également une stratégie comme la stratégie Ishimoku que j'affectionne spécifiquement, particulièrement. Et pour toutes ces stratégies, si vous souhaitez avoir des coachings personnalisés, il suffit de nous rejoindre directement dans notre canal public et de m'écrire directement. Et là, je peux discuter avec vous, vous proposer sur mesure des séances de masterclass personnalisées par mois. Je prends 5 personnes au plus par mois. Donc, si vous en avez envie, rejoignez-nous massivement, D'ici là, nous avons de très beaux contenus qui arrivent pour vous. Nous avons une formation en ligne purement pratique qui arrive également. Nous allons vous proposer également des contenus gratuits d'ici là. Voilà, chaque jour, nous vous proposons du contenu éducatif, des contenus qui vous permettent d'apprendre quelque chose, des contenus qui vous permettent de vous éduquer, de développer votre stratégie de trading, de développer vos skills dans le trading, d'augmenter votre rentabilité par rapport aux opportunités, aux décisions que vous prenez et donc des vidéos aussi qui vous donnent des conseils quelquefois pour savoir comment réagir par rapport à certaines situations. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la. N'oubliez surtout pas de vous abonner
de vous abonner, partagez-la massivement, ça nous permet de créer encore des contenus de plus en plus intéressants. Et les amis, donc je vous souhaite de passer une très belle suite de journée et on se dit à tout à l'heure.